Une carte, c'est un parti pris sur l'espace. Je vais choisir comment est-ce que je donne à voir le territoire. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Levoux, je suis le fondateur de Carte-au-Train, qui a pour but de cartographier les lignes ferroviaires en France et au-delà. Donc voici la carte. Donc l'objectif de la carte, ça a été de donner à voir en fait l'entièreté du territoire sur une seule face. Et au-delà en fait de la cartographie du territoire, il y a un certain nombre d'informations pratiques qui ont été ajoutées, notamment les temps de parcours et puis les trains de nuit en France. Quelques informations aussi pour les voyageurs et les voyageuses à vélo, même si malheureusement ça évolue très vite, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut prendre son vélo dans le train. Et puis un index pour les presque 3000 gares en France. Dès 2019, je m'étonnais un petit peu qu'il n'existait pas de carte ferroviaire globale française, comme une carte Michelin, mais qui ne recense pas les routes, mais recense le rail. Le déclic, ça a été lorsque je suis rentré en librairie et j'ai posé, alors faussement, naïvement, la question mais cette carte ferroviaire, est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle existe? Et le libraire m'a répondu non, elle n'existe pas, mais beaucoup de gens la demandent. Mais c'est tout simplement comme ça que j'ai fondé Carte-au-Train et j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu la première carte ferroviaire de France. Aujourd'hui, quand on fait des cartes, on a beaucoup de chance parce que les données sont disponibles de manière vraiment massive. D'un côté, les données géographiques, elles sont disponibles via plusieurs sources, notamment IGN vient d'ouvrir toute sa base de données géographique de toute la France, qui est une véritable mine d'or, merci beaucoup à eux. Et d'un autre côté, une base de données, elle, qui est entièrement ouverte et collaborative, un petit peu comme le Wikipédia des cartes, qui s'appelle OpenStreetMap, qui est aussi une véritable mine d'or sur plein d'informations. Donc la difficulté, elle n'est pas dans créer les données, parce qu'elles sont déjà là, elles sont déjà disponibles. La difficulté, elle réside dans le filtrage, dans la détection des erreurs, et surtout après dans leur mise en forme. C'est-à-dire qu'une carte, c'est un parti pris sur l'espace. C'est-à-dire que je vais choisir comment est-ce que je donne à voir le territoire. Ça implique des choix très précis sur quelle couleur je vais utiliser, quelles épaisseurs de traits, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je ne vais pas montrer, etc. La carte est disponible dans un certain nombre d'endroits maintenant, alors j'essaye de travailler presque exclusivement avec les librairies indépendantes pour favoriser le travail tout simplement des gens qui forment le commerce de proximité. Et aujourd'hui, la carte est disponible dans presque 90 librairies en France et aussi à l'étranger. Il y a une librairie à Genève et une à Duisbourg en Allemagne. C'est très important pour moi de rencontrer en fait physiquement les libraires. J'ai fait donc deux petits tours comme ça, un premier de Brest jusqu'à Marseille en longeant la côte atlantique et méditerranéenne, en passant par la vallée de la Garonne. Et le deuxième, je suis parti de Caen et je suis monté jusqu'à Lille, voilà, donc en passant par Rouen. À la demande d'un libraire, il y a apparemment de la demande là-dessus, je me suis penché sur le continent européen, de Lisbonne dans le Caucase, en Géorgie, en Arménie, et au sud de la Sicile jusqu'au Cap Nord de Norvège. L'objectif est de la même manière de cartographier toutes les lignes de train européennes, ce qui a été un sacré défi. Alors ça va être difficile de faire rentrer le monde sur une carte papier pour que ça soit lisible. Et puis je ne suis pas sûr que ça serait tout à fait pertinent dans le sens où en Europe on a vraiment beaucoup de chance pour le train. Grâce à la densité de population du continent, ça rend pertinent les déplacements en train. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres endroits dans le monde. J'ai aussi en tête les objectifs écologiques du moment, c'est-à-dire d'inciter au changement de comportement, mais plutôt que de prendre une posture qui est aujourd'hui très répandue, de dire ce mode de voyage n'est pas le bon. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de mettre beaucoup d'énergie et de créativité dans regarder comment c'est chouette de faire ça comme ça. Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment qu'on redécouvre toutes les merveilles qu'on a oubliées et qui sont vraiment pas loin de chez nous. Et beaucoup d'entre elles, on y accède en train.